Ok. Ce soir, je voudrais juste partager une pensée par rapport aux 3 jours de jeûne et prière. Je voudrais que nous partagions cette pensée et puis en fonction de cela, nous allons prier et je crois que Dieu nous permettra d'atteindre nos objectifs en cette année 2020. Pour cela, nous allons lire les psaumes. Psaume 10, psaume 10, psaume numéro 10, à partir du verset 14. Nous lirons seulement le verset 14. Psaume 10, verset 14. Il est dit, tu regardes cependant, car tu vois la peine et la souffrance, pour prendre en main leur cause. C'est à toi que s'abandonne le malheureux, c'est toi qui viens en aide à l'orphelin. Amen. Je reprends. Tu regardes cependant, car tu vois la peine et la souffrance, pour prendre en main leur cause, c'est à toi que s'abandonne le malheureux, c'est toi qui viens en aide à l'orphelin. Que le Seigneur bénisse sa parole. Ce psaume est un psaume de David, un chant qu'il a commencé depuis le chapitre 13, mais sinon le numéro 9, pour arriver au numéro 10. C'est une complainte. Dans ce cantique, David était en train de chanter une complainte, ce qui signifie tout simplement pourquoi lui qui adore Dieu, il sent que Dieu s'est éloigné de lui. Pourquoi lui qui adore Dieu, il voit que les méchants, au lieu d'être malheureux, ils ne le sont pas. Et c'est lui qui connaît Dieu qui est malheureux. Et après avoir chanté ce cantique au verset 14 du numéro 10, il dit ceci. Il fait la conclusion lui-même en disant, tu regardes cependant, malgré tout ce que nous pouvons constater, malgré ce que nous pouvons voir autour de nous, voir les méchants qui prospèrent, les hommes qui ont une mauvaise vie qui prospèrent, des femmes qui ont une mauvaise vie qui prospèrent, des jeunes gens, des jeunes filles qui trafiquent avec le diable qui prospèrent. Quand on regarde cela, quelquefois nous avons en nous cette complainte. Mais David dit, cependant, tu regardes. Alléluia. Cependant, tu regardes. Tu regardes. Cependant, car tu vois la peine et la souffrance. Vous savez, notre Dieu n'est pas aveugle. Notre Dieu n'est pas sourd. Celui qui a donné les yeux est celui qui voit plus que celui à qui il a donné les yeux. Alléluia. Donc, Dieu ne nous a pas créés pour nous abandonner. Dieu ne nous a pas créés pour nous abandonner à la souffrance. Parce que très souvent, quand tu entends certains chrétiens parler, moi je souffre trop. On dirait que Dieu ne voit pas. Qui n'a jamais dit ça? Il n'y en a pas. Chacun de nous a dit ça une fois au moins. Mais pour certains, c'est leur chanson. Quand tu dis bonjour frère, dis frère. Toi, moi Dieu te voit, moi Dieu me voit pas. Mais notre Dieu voit. Alléluia. Dans ce texte, nous allons le découper en 4 parties. Premièrement, la première partie. L'Éternel Dieu que nous adorons voit la peine et la souffrance
de ses enfants. Dieu voit notre Père ou nos peines et nos souffrances. Le Dieu que nous adorons, il n'est pas insensible à nos peines et nos souffrances. C'est pourquoi la Bible dit que Jésus fut ému de compassion. Être ému, c'est animé des sentiments de compassion. La compassion est séparée en deux mots. Le préfixe qui est C-O-M, qui signifie avec, et passion, qui signifie souffrir. Donc, compassion signifie souffrir avec. Or, notre Dieu est un Dieu de compassion. Donc, quand nous souffrons, il voit notre souffrance, il voit notre peine et il souffre avec nous. Alléluia. Malheureusement, beaucoup de chrétiens ne se rendent pas compte de cela. Et même le peuple d'Israël ne se rendait pas compte. Nous voyons cela avec Moïse. Quand Dieu appela Moïse dans Genèse, chapitre 3, le verset 7, on va le lire. Genèse, chapitre 3, verset 7. C'est Exode, plutôt pas Genèse. Exode, chapitre 3, verset 7. Il a dit ceci. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Alléluia. Peut-être jusque-là, tu penses que Dieu ne connaît pas tes douleurs. Dieu ne connaît pas tes souffrances. Mais voilà un texte qui nous montre que Dieu voit ta souffrance. Il connaît ce que tu connais comme souffrance. Et il va plus loin, il dit, je connais ces douleurs. Ce que tu ressens dans ton corps, Dieu ressent ça aussi. Ce que tu ressens dans ton esprit, Dieu ressent ça aussi. Ce que tu ressens dans la vie quotidienne, Dieu ressent ça aussi. Donc sache que ton Dieu voit ce que tu vis. Il n'est pas loin de toi. Il entend tes cris de douleur. Souvent tu es là, tu veux prier, tu ne sais même pas comment l'attaquer, que les paroles manquent. C'est les pleurs. Et ce n'est pas des pleurs de joie, mais c'est des pleurs de douleur. Parce que le sujet qui est sur ton cœur, là, te fait tellement mal que tes larmes coulent. Dieu le ressent. Dieu voit cela. Sache que ton Dieu voit cela. Alléluia. Deuxièmement, dans ce verset de Psaume, le deuxième élément que nous retenons, il dit ceci. Pour prendre en main leur cause. Pour prendre en main leur cause. Ça veut dire que si Dieu voit nos souffrances, Dieu ne va pas rester loin de nous. Il viendra. Je vous dis toujours quand vous venez là, mettez vos portables sur vibreur. C'est gênant. Hein? Ou bien éteignez carrément s'il n'y a pas de vibreur. Ah, je vais appliquer ma loi. Hein. J'avais dit, il y a longtemps de cela, celui dont le portable sonne, il fait quoi? Il paye 1000 francs. Cette fois, si un portable sonne, les 1000 francs vont partir à la jeunesse. Donc, maintenant, si c'est pour la jeunesse, ça va partir à Rose. Si c'est à Rose, ça va partir chez les hommes. Maintenant, si c'est les enfants, là, ça vient chez moi. Ok. Faites tout pour ne pas que vos portables soient gênants quand nous sommes en réunion. Donc, je disais, Dieu prend en main la cause de nos difficultés, en main notre cause. Il prend en main nos souffrances, nos douleurs. Il prend en main ce que nous ressentons. C'est pourquoi, dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 7, l'apôtre Pierre pouvait dire à tous ceux qui passaient par des problèmes de difficulté, dit, de charger-vous sur lui
et lui-même prendra soin de vous. Alléluia. Oh, souvent, le gros problème que nous avons, c'est que nous les chrétiens, quand nous sommes en train de souffrir, on prend notre bagage de souffrance là, ça arrive sur notre tête, et puis on se promène avec. Or, nous avons quelqu'un sur qui on peut décharger nos fardeaux, on peut décharger nos épreuves, on peut décharger nos douleurs. Et lui-même, il va prendre soin de ces douleurs-là. Car Jésus est mort à la croix avec nos souffrances, avec nos maladies, avec tout ce que nous pouvons connaître comme épreuve. Il est mort avec. C'est pourquoi il y a une sœur qui me dit, mais parce que toi, tu es toujours serré. Il dit oui. Parce qu'il y a quelqu'un qui, quand j'ai un problème, c'est lui qui gère ça. Un jour, il y a une sœur, elle n'est pas d'ici, mais on se connaissait quelque part. Elle m'a appelé. Elle dit, pasteur, je t'appelle pour que tu me viennes en aide. Je dis, je n'ai pas d'argent. Je lui ai dit, je n'ai pas d'argent. Mais celui qui a l'argent, quand il pourra avec les yeux, il va venir tourner. Et puis, on a fini de causer. C'était un mardi. Mercredi soir, il y a un frère qui est venu me saluer vraiment dans une salutation fraternelle. Et pentecôtiste. Et le lendemain, j'ai appelé la soeur et j'ai dit, bon, je t'envoie un dépôt. Aussi rapidement comme ça, j'ai dit oui, il y a quelqu'un qui est là pour ça. Mais malheureusement, nous les chrétiens, très souvent, on n'a pas cette sérénité, cette assurance avec notre Dieu qui peut prendre soin de nous en cette année 2020. Sache que Jésus veut porter ton fardeau à ta place. Ton fardeau, il veut porter ça à ta place. Arrête de porter toi-même. Décharge le fardeau. Dis à Jésus, voilà mon fardeau. Prends ça. Quand nous lisons le psaume 35, 37 plutôt, verset 5, il a dit, recommande à l'Éternel ton sort, mets à lui ta confiance et il agira. Si tu recommandes ton sort à Dieu, c'est que tu te décharges sur lui et fais-lui pleinement confiance. Oh, c'est cette confiance qui manque aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens n'ont pas confiance en leur Dieu. Et est-ce que Dieu peut faire ça? C'est pas ça. Est-ce que le Seigneur peut faire ça aussi pour moi? Oui. Il y a quoi Dieu ne peut pas faire? Il y a quoi Dieu ne peut pas faire? Quand on lit la Bible, il y a des choses impensables que Dieu a fait avec les enfants d'Israël. La première des choses avec les enfants d'Israël que nous pouvons constater, c'est que quand Israël est sorti, la nuit, là, il avait une lumière qui les dirigeait. Et le jour, il y a une nuée qui les dirigeait. Ça, c'était la première des choses. La deuxième chose, quand les Égyptiens les poursuivaient, Dieu les a arrêtés avec quoi? Les ténèbres. Pendant que chez les Israélites, il y avait la lumière. Donc les Égyptiens pensaient qu'ils faisaient nuit, ils ont commencé à dormir. Et puis les Israéliens ont commencé à marcher. La troisième des choses, ils sont arrivés devant la mer Rouge. Ils ont dit à Moïse, on fait comment? Moïse dit, asseyez-vous, regardez comment Dieu va vous délivrer. Alléluia. Et puis un matin, et voilà, Dieu envoie le vent souffle, et puis la mer s'ouvre en deux. Attendez. Vous savez, quand on étudie la traversée de la mer Rouge, la terre pouvait s'exploser en cet instant. Parce que la mer qui s'ouvre en deux, ça veut dire que la terre ne tournait plus. Il a arrêté son fonctionnement. Le Dieu qui peut arrêter le fonctionnement de toute la terre, qu'est-ce qui lui est impossible? Qu'est-ce qui lui est impossible? Les enfants d'Israël sortent, ils ont faim. Dieu a envoyé quoi?
la main. On ne savait pas où ça qui. Mais tous les jours, ils ont du pain. Un pain déjà préparé. Si tu veux, tu chauffes. Si tu veux, tu manges directement. Ils ont dit on a besoin de viande. On ne sait même pas d'où les cailles sont arrivés. Ils ont mangé jusqu'à la petite, c'est sorti dans leur narine. C'est pas rien de dire. C'est resté dans leur narine, c'est sorti dans leur narine. Ils ont dit on a soif. Dieu dit à Moïse, prends ton bâton, tape le rocher. Attends, un rocher, l'eau est sortie dedans. La Bible dit qu'ils étaient des milliers. On n'a pas dit leur nom, mais ils étaient des milliers. Et puis il y avait les ramassis, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas israélites, mais qui ont vu le village de Dieu en Égypte, et puis ils ont suivi les Israéliens. Eux et leur famille, ils ont bu l'eau là, ils étaient rassasiés. Qu'est-ce que ton Dieu ne peut pas faire? Si on parle à un rocher, puis l'eau sort. On tape un rocher, l'eau sort. Même l'eau qui est amère, on met un bâton dedans, ça devient sucré. Qu'est-ce que ton Dieu ne peut pas faire? Il n'y a rien qui soit impossible au Dieu que tu adores. C'est pourquoi fais-lui confiance. En cette année 2020, place ta confiance en Dieu et non pas aux hommes. Très souvent, mon tonton est là, ma tante est là, mon oncle est là, mon cousin est là. Ceux-là, c'est des hommes. La Bible dit que la confiance, en s'appuyant sur l'homme, tu t'appuies sur un roseau cassé. Il va te piquer. Si l'homme t'a aidé là, tu n'as plus la paix. Ça a cause de moi, je devenu comme ça. C'est pas vrai? Mais Dieu ne te demandera jamais ça. Parce que lui, quand il fera ça, il ne va même pas te demander, c'est toi qui as dit, tu dis Seigneur, que ton nom soit béni. Et puis Dieu a assis son trône, il est content, il est heureux de t'avoir béni. Mais pour que cela soit, décharge-toi sur lui, mets en lui ta confiance et marche avec lui avec assurance. Troisième élément. Il est dit, c'est à toi que s'abandonne le malheureux. Abandonnons-nous entre les mains de l'éternel Dieu. Abandonnons-nous entre les mains de Dieu. Non pas entre les mains des hommes. Abandonnons-nous entre les mains de Dieu. Quelle que soit la situation, il faut t'abandonner entre les mains de Dieu. Seigneur, je t'abandonne ma situation. Je t'abandonne ma vie. Je t'abandonne tous mes projets. En tout cas, prends tout et prends soin de tout. Quand nous lisons dans 1 Samuel, chapitre 1, verset 10 à 12, il s'agit là de Anne. Anne n'avait pas d'enfant. Et puis, elle pleurait à tout moment. Son mari Elkana lui dit, mais moi, est-ce que je ne vaux pas pour toi que 10 fils? Sans oublier sa rivale Pénina qui la mortifiait. Qui lui disait des paroles pour la conduire à la mort. On connaît une femme avec sa rivalité. On m'a raconté une histoire, c'est vrai, je sais une histoire qu'on m'a racontée. Il y avait une femme qui avait pour rival une autre femme. Ils ont fait rivalité là jusqu'à... Sa rivale est morte. Son cadavre, elle est allée faire rivalité à un cadavre. Et puis bizarrement, vous savez, Dieu là, il fait des choses bizarres. Elle était en train de parler sur le mort, on ne sait pas comment ça s'est arrangé. Son doigt est rentré dans la bouche de la mort. Ils ont coupé le doigt là. Peut-être Dieu a fait ça spécialement pour que sa rivalité prenne fin. Même avec un cadavre, elle fait. À plus forte raison, celle qui est encore vivante. Mais elle pleurait à tout moment. Il a dit, après Anne, elle s'est levée. Elle est allée s'asseoir après les sacrifices, après avoir fini de manger. Elle a abandonné sa situation au Seigneur. Alléluia.
Quand Anne a abandonné sa situation au Seigneur, elle n'a plus pleuré. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer sur ton sort. Arrête de pleurer sur ta situation. Mais abandonne-toi entre les mains de Dieu. Quand Anne l'a fait, Dieu lui a donné le résultat. Quand tu te sens malheureux, abandonne-toi entre les mains de l'Éternel. Quatrième élément. Et puis je vais terminer. C'est toi qui viens en aide à l'orphelin. Quand on parle d'un orphelin, c'est celui qui est sans appui, qui n'a ni père ni mère. Mais si Dieu vient en aide à l'orphelin, ce n'est pas à celui qui lui appartient qui ne viendra pas en aide. L'Éternel n'abandonne pas ceux qui s'appuient sur lui. Alléluia. Dieu n'abandonne pas celui qui s'appuie sur lui. Et Dieu n'oublie pas celui qui s'appuie sur lui. Les orphelins en général aiment s'appuyer sur Dieu. Parce qu'ils n'ont personne. Ils n'ont que Dieu. Je suis quitté à Gagnois. J'ai fini de prêcher. Il y a une soeur qui dit, elle veut me voir. Quand elle est venue, elle n'arrivait pas à parler. Elle est une fille d'un pied. Elle n'est pas mariée. Et puis en plus, elle était musulmane. Et quand elle est venue, elle n'arrivait pas à parler. Elle pleurait son. Je dis, mes soeurs, tu veux me voir, il y a quoi? Quand elle ouvre la bouche, elle pleure. Elle dit, pasteur, je n'ai personne. Je dis, comment? Où sont tes parents? Elle pleure chaud blanc. Et puis après, elle me dit, papa est mort, maman est morte. À cause de ma foi chrétienne, mes oncles, mes tantes m'ont abandonné. Je suis sûr, je n'ai personne. Moi-même là, mais là n'était pas loin. Et puis je dis à elle, comment tu vis? Elle dit, c'est Dieu seul qui pourvoit mes besoins. Ça m'a touché. Elle dit, je n'ai que Dieu seul. J'étais parti pour l'action des grâces dans cette église. Elle dit, je ne sais même pas ce que je vais donner demain. Mais je m'appuie sur Dieu ça. Et le lendemain, elle venait la faire une offrande de 5 millions. Il était surpris. Dieu ne l'a pas abandonné. Si Dieu n'abandonne pas les orphelins, ce n'est pas ceux qui lui appartiennent qui va les abandonner. C'est pourquoi on aime chanter ce chant-là, qui est écrit dans Isaïe 49, verset 14 à 15. L'Éternel n'abandonne pas. Si la mère peut abandonner son enfant, si une mère peut abandonner son enfant, l'Éternel dit, moi, l'Éternel, je ne t'abandonnerai point. Les hommes peuvent t'abandonner. Même tes propres parents peuvent t'abandonner. Même les frères et sœurs en Christ peuvent t'abandonner. Mais il y a quelqu'un qui ne peut pas t'abandonner. C'est Jésus-Christ. C'est le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant. C'est pourquoi appuie-toi sur lui en cette année 2020 pour que ton objectif soit atteint. Parce que ce Dieu-là, il n'abandonne jamais. Même quand tout le monde va t'abandonner, lui sera toujours là à tes côtés. Tu entendras cette voix qui viendra te parler avec un doux murmure qui te dit, prends courage, je suis avec toi. Qu'il en soit ainsi. Que Dieu vous bénisse. Amen. On va prier pour demander au Seigneur d'agir à notre égard. Surtout, peut-être que nous pensons qu'il ne voit pas